Jeudi 31 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, le journal de la rédaction en images et en 8 minutes. Tout d'abord, vos prévisions météo, on va encore profiter du soleil ou du moins d'un temps clair et dégagé. Les températures, elles, seront toujours aussi fraîches, voire même froides, seulement 2 degrés de relevé ce matin dans la région, 10 ou 11 degrés pour cet après-midi pour les maximales. La bonne nouvelle, c'est quand même le soleil omniprésent aujourd'hui, avant le retour d'une perturbation océanique pour ce long week-end de Toussaint, annonçant un temps plus doux mais plus agité. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité d'abord sur le littoral, c'est cette image du dragon de Calais. Enfin, nous pouvons vous montrer entièrement la bête mécanique. La parade d'ouverture a lieu demain et tout au long de ce week-end dans les rues de Calais. Arrivé il y a plusieurs jours, le dragon et ses maîtres de la compagnie, la machine, ont enchaîné les répétitions sur le port et tout ce petit monde est désormais prêt pour le spectacle inaugural. Demain matin dès 11 h sur le front de mer pour voir de près le dragon. Le programme complet de l'événement et les informations pratiques disponibles sur le site de la ville www.calais.fr. En marge de cette fête culturelle et populaire, la ville de Calais se retrouve toutefois au cœur d'une polémique sociale. Ces derniers jours, la mairie a pris un arrêté municipal pour empêcher les actions d'aide aux migrants sur le parcours du dragon. À Calais, régulièrement, les associations organisent en effet des maraudes pour distribuer des repas ou des vêtements aux migrants, mais craignant que ces rassemblements ne viennent ternir l'image festive de la parade du dragon, la ville a préféré les interdire. Évidemment, les associations dénoncent cet arrêté, expliquant que leurs conditions de travail sont déjà de plus en plus difficiles. L'auberge des migrants a même annoncé son intention d'attaquer en justice la mairie. Explication recueillie pour nous par Corentin Escaillé. Ça se passe plus difficilement étant donné qu'il y a donc ces zones d'interdiction qui interdisent tout rassemblement, toute occupation prolongée de certaines zones de l'espace public, dont les distributions de repas. Donc ce qui est plus compliqué, c'est que on se fait verbaliser, il y a une pression policière qui est plus grande. En 2 semaines, là, on a eu 4 verbalisations sur nos bénévoles. C'est un problème qui dure depuis des années et qui est trop visible. Et donc il y a une volonté vraiment de cacher ce problème migratoire aujourd'hui à Calais, de faire en sorte que les gens restent dans la forêt, dans les différents campements, et qu'ils ne soient pas visibles en centre-ville avant l'arrivée des touristes qui viennent justement pour l'événement du dragon. Autre actualité régionale, attention au retour de la varicelle dans la région Hauts-de-France, alors particulièrement dans la Somme, vous le voyez, et la métropole lilloise, mais l'épidémie se décale également au nord-ouest vers le littoral. En moyenne, dans les Hauts-de-France, 24 cas déclarés et pour 100 000 habitants. Pour rappel, la varicelle est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse, elle entraîne des éruptions cutanées, bénigne pour les enfants. Elle peut être en revanche dangereuse pour les adultes et notamment les femmes enceintes qui ne peuvent pas être vaccinées, qui doivent donc être surveillées de près afin d'éviter toute complication au niveau du fœtus. Pour anticiper, justement, explication à ce propos au micro d'Idil Gunay. Chez l'enfant, c'est une maladie bénigne, la plupart du temps, il y a de rares complications chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est toujours un petit peu plus grave, c'est toujours des grosses varicelles, des grosses éruptions. Et par contre, il peut y avoir des complications pulmonaires, des complications neurologiques qui peuvent arriver, qui sont quand même pas très fréquentes, mais qui arrivent surtout dans des conditions où l'adulte est en situation de fragilité. C'est-à-dire la grossesse, des gens qui sont sous chimiothérapie, des gens qui sont sous immunothérapie, quand ils sont plus fragiles que les autres, ils se défendent moins bien, et du coup, ils ont plus de risques de faire une grosse varicelle. En cette veille de 1er novembre et l'ouverture de la trêve hivernale, les associations d'aide au logement poursuivent leurs actions d'accompagnement auprès de locataires soumis à un avis d'expulsion. Jusqu'au 31 mars, ces derniers vont profiter d'une période de répit puisque les expulsions locatives sont suspendues, mais ils ne restent pas inactifs pour autant. Pour les guider dans leur démarche administrative, les ateliers populaires d'urbanisme organisent chaque semaine des permanences et travaillent en relation avec d'autres associations pour négocier avec les propriétaires ou lancer des recours en justice. Explication au micro d'Idil Gunay. La trêve hivernale, ça empêche l'exécution d'une expulsion, par contre ça n'empêche pas les procédures. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens peuvent se retrouver convoqués au tribunal en vue d'une expulsion durant cette période-là. C'est juste une période où les huissiers ne peuvent pas exécuter l'expulsion. Cette période de répit, du coup, elle peut servir pour des démarches aboutissent surtout. Qu'un relogement puisse être trouvé, qu'on puisse essayer de saisir la justice pour obtenir des délais en vue d'un relogement, pour pouvoir obtenir que, par exemple, si la procédure, si les gens avaient respecté
et qu'il y a eu un problème, en fait, essayer de gagner, de négocier un nouveau plan d'apurement avec le bailleur ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment un temps qui doit être mis à profit pour essayer de gagner du temps. Et dans ce journal également, en bref, un accident hier à Wimereux, près de Boulogne. 3 véhicules impliqués dans cet accrochage vers 18h30 au rond-point de l'entrée de la ville. 3 véhicules impliqués, 4 personnes blessées. L'une plus gravement est transportée à l'hôpital. Et dans cette édition, également, si vous êtes nostalgique des albums et images Panini, que tout bon fan de football a fait au moins une fois dans sa jeunesse, vous retrouverez un peu de cette ambiance avec les albums édités par la ville de Coutkerquebranche. Pour célébrer son 230e anniversaire, la mairie a publié un livret avec une trentaine de vignettes à collectionner qui présentent les lieux et bâtiments emblématiques de la ville. L'initiative a d'ailleurs été lancée pour montrer toute la richesse du patrimoine culturel de la commune. Ces images peuvent être récupérées au sein des bibliothèques, histoire de pousser un peu plus les jeunes à découvrir ces lieux de découverte et de culture. Explication au micro de Corentin Escaillé. Cette année, Coutkerque va fêter ses 230 ans au mois de décembre, puisque la commune a été créée en 1789. L'idée était de trouver un thème historique, et ce thème historique, on l'a décliné à travers le patrimoine. Donc on a décidé que le thème de cette année de notre livret serait le patrimoine, et pour donner un petit côté ludique supplémentaire, que de simplement avoir à lire un livre comme si c'était un livre d'histoire, on a essayé de passer par les vignettes Panini qui sont extrêmement ludiques et qui permet aux enfants non seulement de passer un bon moment, coller ces vignettes, mais aussi de découvrir des petites anecdotes sur les bâtiments et sur l'histoire de la ville. On termine avec du sport, du football, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France avec de belles affiches au programme pour nos clubs du littoral. D'abord, cette belle affiche, surtout entre Lens et Boulogne au stade Bollaert. Gravelines accueillera Rouen, le Touquet ira à Gonfreville. Une belle affiche aussi pour le Petit Poucet, Verton qui recevra le Portel. Un autre derby, Limbre, Grande-Sainte. Dunkerque qui ira au Havre affronter un club de Ligue 2. Saint-Omer face à Dieppe. Et enfin Calais Grand Pascal ira à Tourcoing. Match prévu les week-ends des 16 et 17 novembre pour ce 7e tour de Coupe de France. On en reparlera. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.